Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Festival du Trot oblige, c'est à Vichy que va se dérouler l'événement de ce mardi 5 juillet dans la quatrième course à l'occasion du prix Jean-Michel Bazir. Le sulky d'or sartois ne sera pas de la partie, mais l'épreuve s'annonce très intéressante avec plusieurs bases et points d'appui solides. Avant le coup, ce Quintet Plus, composé de 14 partants, semble largement touchable. On va le voir, on regarde tout de suite le tableau des partants. 7 concurrents au premier poteau, là ce Récus Ludois qui est barré à ce niveau, le numéro 2 Doria de Vauville qui va s'attaquer à forte partie, le 3 Destrier d'Or confirmé à Vichy, mais là encore l'opposition semble très relevée, le numéro 4 Farceuse du Pré qui a une très belle carte à jouer, on va le voir en revanche tout à l'heure, le numéro 5 Eddy du Loisir, bien engagé mais avant le coup qui n'a pas trop de marge, et le numéro 6 Éditeur Laravel, très bien engagé, juste à la limite du recul, et qui fera partie de nos préférences. Les 7 concurrents qui vont rendre la distance sont le numéro 7 Dream the Best, qui n'a couru qu'une seule fois en un an, le numéro 8 Fiesta du Belvert, la jument en super forme de ce Quintet Plus, on se doit de la retenir en bon rang, on va le voir tout de suite. Le numéro 9 Hera de Lavadour, qui va devoir rendre 25 mètres, ça ne sera pas évident. Le 10 Fresno, l'une des très bonnes chances de ce Quintet Plus. Le numéro 11, Fantasia de Ligny, l'autre jument capable de l'emporter avec Fiesta du Belvert. Donc le numéro 12, Dixit Ganica, sa tâche sera pas simple aux 25 mètres. Le 13, favori de Liton, qui sera un petit peu l'X de la course, on va voir pourquoi tout à l'heure. Et le numéro 14, Élan Baroque. Ce Élan Baroque, il est très bien engagé au plafond des gains, mais ses dernières courses sont en demi-teinte. Alors tout de suite, on regarde et on explique notre pronostic. Eh bien, notre favori, ce sera le numéro 8, Fiesta du Belvert, une super jument qui affectionne les pistes plates, qui vient de prouver sa forme dans un quintet à Caen. C'est d'ailleurs notre course de référence. Regardez, on la voit, cette Fiesta du Belvert, après avoir bénéficié d'un assez bon déroulement de course, ce 13 juin, qui vient mettre tout le monde d'accord pour finir. Une jument, évidemment, qui a fait qui a créé beaucoup d'émotions ce jour-là à Caen, puisque c'est la jument de Robert Chauvin qui nous a quittés il y a quelques semaines. C'est sa fille actuellement qui s'occupe de cette jument très très attachante. En tout cas, cette Fiesta du Belvert, elle a couru 9 fois déférée des 4. C'est une de notre fiches spéciales. Regardez, elle a couru 9 fois déférée des 4. Elle a été 5 fois dans les 5 premiers, c'est-à-dire qu'une fois sur deux, plus d'une fois sur deux, elle est à l'arrivée quand elle est déférée des 4. Avant le coup, cette Fiesta du Belvert, vu sa forme actuelle et vu son aptitude pour les pistes plates, c'est une première chance. Ce sera notre favorite, ce 408 Fiesta du Belvert. Deuxième favorite, ce sera donc le numéro 11, Fantasia de Ligny, une super jument que l'on vient de voir faire l'arrivée dans le GNT de Toulouse, derrière un cheval qui s'appelle Gently de Muse. Cette fois-là, on la voit tout de suite, on la voit dans notre course de référence, ce 22 juin à Toulouse, dans le Grand National du Trot, on la voit qui se comporte très très bien, sachant qu'elle a envoyé en face, c'est elle qui a attaqué la première en face, et regardez sa fin de course, elle tient le rythme jusqu'au bout, elle soutient superbement son effort, et elle conserve la deuxième place, cette Fantasia de Ligny, sachant que c'est elle quand même qui a ramené le wagon de 3 en face, sa performance est à retenir en estime, en haute estime. Donc on va la retenir en deuxième position, ce numéro 411 Fiesta de Ligny. On constate qu'elle aussi est très performante lorsqu'elle est déférée des 4 pieds. C'est d'ailleurs une de nos fiches spéciales. Regardez, elle a couru 16 fois déférée des 4. Alors 16 fois, ça fait beaucoup. Mais sur les 16 fois qu'elle a couru déférée des 4 premiers, elle a été 12 fois dans les 5 premiers. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Fantasia de Ligny elle est déférée des 4 premiers, à chaque fois, pratiquement, elle termine dans le quintet. Et une fois encore, ici, ce sera une première chance. Notre troisième favori sera le 410 Fresno. Alors, Fresno, une particularité pour Fresno, puisque c'est d'ailleurs notre fiche spéciale. 2 courses cette année, 2 fois dans les 5 premiers. Donc Fresno qui est donc sur la montante et Fresno qui donc semble capable évidemment de terminer au moins dans les 5 premiers. Personnellement, nous pensons qu'il peut même terminer dans les 3 premiers. Donc en troisième position, notre troisième favori, ce numéro 10, Fresno. On le voit,
course de référence. Lui aussi a disputé l'étape du Grand National du Trot de Toulouse. On le voit qui termine très très bien en étant déféré des 4 pieds et qui vient se classer à la 4e place. Donc un cheval sur la montante qui devrait confirmer dans ce lot. Derrière nos trois favoris, le 4e favori sera le 404, le 4 donc. Farceuse du Pré. Farceuse du Pré, eh bien c'est simple. Farceuse du Pré, elle a une fiche spéciale qui est facile à retenir. Elle a couru une fois à Vichy et elle a gagné. On voit tout de suite cette course référence que nous avons choisie, qui se situait le 15 mai 2022, le 15 mai dans le prix Centre-France La Montagne, et on voit Farceuse du Pré qui s'impose sûrement. Donc première course à Vichy, première victoire. L'engagement ici est intéressant puisque Farceuse du Pré va partir au premier poteau. Évidemment, c'est une candidate très sérieuse pour les toutes premières places. Enfin, en 5e position, notre 5e favori sera donc Éditeur La Ravelle. Éditeur La Ravelle, donc ce sera le 406. On le voit courir dans cette course de référence à une piste qui peut s'apparenter à celle de Vichy. C'est la piste d'Argentan avec des virages assez serrés et des longues lignes droites. On le voit, Éditeur La Ravelle, le 27 décembre 2021, remporter le prix de la table Fernand assez sûrement. Alors attention à ce Éditeur La Ravelle. Attention, après 2 courses de rentrée, il semble capable de frapper fort. On ne va pas revenir sur la réussite d'Éric Blot à Vichy, qui fait toujours un festival, c'est le cas de le dire, lorsqu'il vient sur cette piste. Donc attention à ce numéro 6, Éditeur La Ravelle. Voilà donc nos 5 favoris, on va vous résumer ça. Le 8, Fiesta du Belvert, le 11, Fantasia de Ligny, le 10, Fresno, le 4, Farceuse du Pré, et le 6, Éditeur La Ravelle. Conseil de jeu, plusieurs conseils de jeu possibles. Évidemment, un quintet en 5 chevaux que l'on va pouvoir mélanger, faire tourner avec 8, 11, 10, 4 et 6. Mais on peut également, peut-être, prendre une petite option en détachant de base, c'est-à-dire le 8, Fiesta du Belvert. Fiesta du Belvert, c'est vraiment notre coup sûr à l'arrivée. Et le numéro 11, Fantasia de Ligny. Pareil, coup sûr dans les 2 ou 3 premiers, Fantasia de Ligny. Alors on peut partir donc en base du 8 et du 11 et mettre derrière nos 3 chevaux, le 10 Fresno, le 4 Farceuse du Pré et le 6 Éditeur La Ravelle. Mais pour ceux qui veulent, ils peuvent rajouter également, en faisant 2 bases plus 4, le numéro 13 Favori de Liton. Et oui, car Favori de Liton, actuellement, il n'est pas dans la forme de sa vie. On se même en droit de se demander où en est-il exactement. Mais attention, car sur ce qu'il a fait le mieux, même au 25 mètres, ce Favori de Liton, il aurait largement le droit de venir prendre une place dans le Quintet Plus. Voilà pour les amateurs d'Outsiders, ce numéro 13, Favori de Liton, qui peuvent peut-être venir prendre une 4e ou une 5e place. Voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. En attendant, bon jeu à tous et à bientôt.